Bonjour, je suis Valérie Bex et j'interviens en tant que responsable de la cellule Santé Habitat du service parisien de santé environnementale dans le MOOC Prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et l'enfant. La ville de Paris est une des premières collectivités territoriales à s'être dotée d'un service de conseil en environnement intérieur. Ces CMEI interviennent gratuitement au domicile des Parisiens sur demande médicale lorsque le médecin suspecte un lien entre la santé et l'environnement domestique du patient. Donc nous avons deux types d'interventions, soit des audits au domicile du patient, soit des consultations CMEI au SPSE ou à l'hôpital, en particulier l'hôpital Tenon. Lorsque un audit se déroule au domicile du patient, les CMEI recherchent les sources de polluants et des prélèvements peuvent être mis en œuvre. Dans les deux cas, que ce soit un audit ou une consultation, des conseils sont donnés aux patients par le CMEI et un rapport est ensuite envoyé, suite à l'intervention, aux médecins et aux patients. Donc, sur les 2 dernières années, 2020 et 2021, nous avons réalisé 254 interventions, dont 102 interventions pour la PHP. Et 27 de ces demandes d'intervention ont été faites par des services pédiatriques. Alors, les pathologies à l'origine de ces interventions sont surtout de l'asthme, dans plus de 30% des cas, des rhinites, dans 10% des cas, des conjonctivites, mais on intervient également pour des pathologies plus sévères ou plus rares, comme les pneumopathies d'hypersensibilité par exemple. À l'origine des demandes, c'est surtout le service pédiatrique de l'hôpital Trousseau qui nous a sollicité dans 85% des cas et l'hôpital Necker dans 15% des cas. Nous avons également des demandes de la part de Robert Debré, de l'hôpital Robert Debré, mais nous n'en avons pas eu au cours de ces 2 années-là. Alors, les interventions qui ont eu lieu sont dans les 2 tiers des cas des consultations, et dans un peu plus d'un tiers des cas, des audits. Et les audits sont réalisés pour des pathologies sévères. Au domicile du patient, lors d'un audit, nous réalisons des mesures directes de monoxyde de carbone, qui est un gaz mortel, des mesures de dioxyde de carbone, qui est un marqueur du confinement ou de la suroccupation, des mesures de COV, qui sont des polluants chimiques, et si nécessaire, des mesures d'humidité ou des mesures de surface froide, à l'aide de caméras thermiques. Dans le cas de pathologies sévères, nous pouvons mettre en place des prélèvements qui sont suivis d'analyses en laboratoire, donc des prélèvements d'aldéhydes ou de composés organiques volatiles, de moisissures ou d'allergènes. Bonjour, je m'appelle Sandra Camoun, je suis conseillère médicale en environnement intérieur. Je travaille au service parisien de santé environnementale au sein de la cellule Santé Habitat. Les polluants du logement. En rouge, nous retrouvons tous les polluants qui sont générés par l'extérieur, comme les polluants du sol, les friches industrielles ou le radon, les polluants industriels et automobiles, les grains de pollen ou les spores de moisissure, ou bien encore l'humidité ou les polluants agricoles. En bleu, nous avons tous les polluants qui sont générés par nous-mêmes en tant qu'occupants, avec le tabac qui est un des premiers polluants de l'air intérieur, les appareils de combustion type gazinière, chauffe-eau, les allergènes d'animaux, les produits de nettoyage, de bricolage ou bien encore les matériaux de construction. Dans les prochaines slides, nous allons développer quelques polluants que l'on peut retrouver à l'intérieur de nos logements. Les moisissures. Ce sont des champignons microscopiques qui sont présents naturellement dans l'environnement. Ils sont indésirables quand ils se retrouvent dans notre environnement intérieur. L'humidité excessive est un des éléments vitaux de leur croissance. Cette humidité peut provenir soit d'un dégât des eaux, soit d'une condensation due par exemple à une suroccupation, une infiltration d'eau ou bien encore une mauvaise étanchéité du bâtiment. Ces moisissures ont souvent une couleur noire grisâtre
parfois plus claires. Ces moisissures peuvent être également cachées soit derrière un meuble ou du papier peint. Les effets sur la santé sont un risque allergique, irritatif, toxique, infectieux et des symptômes variés. Comment lutter contre les moisissures? Il faut tout d'abord prévenir la contamination par un système de ventilation efficace type VMC, qui est une ventilation mécanique contrôlée, par une bonne aération du logement. Il faut également savoir repérer les moisissures, comme on l'a vu précédemment, avec une inspection visuelle. Comment nettoyer les surfaces contaminées? Il faut se protéger à l'aide de lunettes, gants, masques. Il faut éliminer, gratter, nettoyer et aspirer la pièce. Cette décontamination ne doit pas se faire par une personne sensible. Attention, il est important de rechercher la cause de l'humidité et d'y remédier, sinon les moisissures réapparaîtront. Les acariens domestiques, ils font partie de la famille des arachnides. Nous en retrouvons 2 en France métropolitaine qui sont allergisants, les Dermatophagoides nerosinus et les Dermatophagoides farinae. Leur taille est de l'ordre de 350 micromètres, ce qui représente la pointe d'un stylo, et comme ils sont transparents, nous ne les voyons pas à l'œil nu. Leur durée de vie est d'environ 2 à 3 mois. L'humidité qui leur est nécessaire est comprise entre 60 à 80% et la chaleur entre 26 et 32 degrés. Nous les retrouvons principalement dans les réservoirs textiles, comme les matelas, où il peut y en avoir jusqu'à des millions, les canapés ou les fauteuils en textile, les literies, les tapis ou la moquette. Nous ne sommes pas allergiques directement à l'acarien, mais plutôt à ses déjections ou à ses cuticules, qui est la mue de l'acarien et qui persiste pour ces 2 éléments dans la poussière après la mort de celui-ci. Les effets sur la santé sont divers, tels que des rhinites, des démangeaisons, des conjonctivites ou bien encore de l'asthme. Comment lutter contre les acariens domestiques? Il faut diminuer le taux d'humidité, diminuer la température, il faut éviter les niches à poussière, comme par exemple des bibliothèques ouvertes, des bibelots, de nombreuses peluches. Il faut préférer l'utilisation d'un aspirateur qui est muni d'un filtre HEPA, qui est un filtre à haute efficacité pour les particules aériennes. Il faut envelopper le matelas dans une housse anti-acarien, qui est un dispositif médical. Il faut laver les doudous, les couettes et les couvertures tous les 3 mois et la literie tous les 15 jours. Même si on n'est pas allergique aux acariens, il est recommandé d'aspirer régulièrement son matelas et ses canapés ou fauteuils en textile. La pollution chimique est générée par nous-mêmes en tant qu'occupants, notamment avec l'usage du tabac dans le logement, qui est, comme nous l'avons dit précédemment, le premier polluant de l'air intérieur, par les produits ménagers que nous utilisons, type solvants, détergents, aérosols, par les produits cosmétiques qui peuvent être nombreux, notamment dans les chambres, par les biocides, type insecticides, par les parfums d'intérieur, huiles essentielles, encens, désodorisants ou bougies. Également par les dispositifs de combustion, le chauffage, les chauffe-eau, la gazinière, par les matériaux de construction, revêtements, murs et sols, peinture, vernis, vitrification, par les cols qui se retrouvent dans les bois agglomérés, ou bien encore lorsque nous avons du mobilier neuf ou de décoration. Tous ces produits vont dégager ce qu'on appelle des COV ou COV, qui sont des composés organiques volatiles. Les effets sur la santé sont divers, tels des irritations, des allergies, une gêne olfactive ou bien encore une exacerbation de la pathologie respiratoire qui est existante. Alors, quelques conseils de prévention pour limiter la pollution chimique que l'on génère ou qui est générée par notre mode de vie. Tout d'abord, il faut éviter de cumuler beaucoup de produits d'entretien. Il faut privilégier plutôt un produit multi-usage avec un écolabel. Il faut également utiliser une lingette type microfibre qui évite de remettre en suspension les poussières. Il faut limiter le nombre de produits cosmétiques et les ranger dans un placard fermé, par exemple dans une salle de bain, ce qui est aussi valable pour les produits de décoration comme la peinture.
Attention, il est important que la femme enceinte ne réalise pas des travaux et il est également important de finaliser l'aménagement de la chambre de bébé bien avant sa naissance, ce qui va permettre une bonne aération de la pièce. Pour cela, on retrouve un recueil d'informations sur le site 1000 premiers jours. Quelques alternatives pour limiter la pollution chimique dans notre environnement intérieur. Il faut donc privilégier un produit multi-usage écolabellisé, de préférence sans parfum. Nous avons ici 3 exemples d'écolabels, NF Environnement, Écolabel ou EcoCert. Il faut également privilégier des matériaux à faible émission avec l'étiquette A+, A+ étant une faible émission et C très forte. Sur le site de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on retrouve 3 fascicules sur moins de produits toxiques et les logos environnementaux sur les produits qui ont un recueil d'informations très intéressant. Le monoxyde de carbone, le CO. Les effets sur la santé sont mortels. C'est un gaz inodore qui peut provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, des palpitations, des douleurs et des oppressions thoraciques. Le monoxyde de carbone se retrouve dans différents appareils que l'on peut avoir dans notre logement, comme la cuisinière, les chaudières ou les chauffe-eau, le chauffage d'appoint qui n'est pas électrique ou les poêles. Quelques mesures préventives qui peuvent être mises en place pour éviter un accident: l'entretien et le ramonage des appareils à combustion 2 fois par an par un professionnel. En cas de problème, il faut ouvrir les fenêtres, il faut arrêter les appareils suspectés, appeler le 15 qui est le SAMU ou le 112. Pour résumer, les incontournables pour une maison plus saine est tout d'abord une bonne aération du logement sur toute l'année et toutes les pièces, 10 à 15 minutes matin et soir. Une bonne ventilation qui assure une circulation générale et permanente de l'air, et il faut savoir identifier et agir sur les sources de pollution intérieure. On peut également retrouver sur le site paris.fr une page dédiée au coronavirus, comment améliorer votre environnement intérieur. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires.